31 mars 2010. Prends ta croix et suis-moi. Comme chaque année, nous revoici en Provence, très exactement à Seignon, en plein Luberon, où nous disposons de 2 demeures, une maison et un caveau. Dans le caveau, nous attendent ma mère et la petite Marie, première fille de notre fils. Demain, nous irons y déposer une prière, bien que je n'ai pas le culte des morts. Cet après-midi, de gros nuages sombres roulent au-dessus de nous. L'hiver n'en finit pas, dis-je. Je suis las du froid, de la neige, de la pluie, des vents. Souriante, mon épouse me rappelle que le mauvais temps s'abat souvent sur la Provence à l'approche du Vendredi Saint. Manière comme une autre de m'arracher à moi-même et de me ramener au cycle liturgique. Car si nous sommes à Seignon, c'est bien pour y vivre, dans le silence et le recueillement. Ce moment crucial de la vie de Jésus, notre maître, notre guide, notre ami. Cela dit, il est bien rare qu'il fasse beau en Provence lors de la Semaine Sainte. À croire que cette terre qui accueille les saintes femmes et qui recueille les restes de Sainte Anne, mère de la Vierge Marie, a partie liée avec la passion du Christ. Le vent souffle en rafale. Et pourtant ce n'est pas une tempête. Dès que j'ai descendu du train en gare d'Avignon, une bouffée de joie m'est montée aux lèvres. Sous le froid du Mistral, l'air transportait des douceurs de printemps. Toute la Provence se reconnaît à ce genre de contraste. Elle se fait menaçante pour mieux vous ensorceler. La froidure, c'est pour rire. La Provence demande qu'on l'écoute. C'est la meilleure façon de l'aimer. Sur le quai de la gare, un voyageur a dit à sa femme « Oh là là, quel froid !» Je n'ai pas osé aller vers lui pour lui conseiller d'être attentif à ses promesses de fleurs qui s'annonçaient sous la rigueur du vent. Car c'est sûr, dans moins d'une semaine, que dis-je, dans 4 jours, les floraisons éclateront en même temps que la joie de Pâques. Semaine sainte, sainte semaine. Une fois l'an, il nous est donné de revivre par la pensée, par la prière, la grande affaire de la famille chrétienne. La mort et la résurrection du Christ, alpha et oméga de tout ce qu'enseignent les Écritures, alpha et oméga de notre foi, de notre espérance, de notre charité, admirable rameau agité par tous les vents mauvais et régénéré en permanence par de secrètes douceurs. La foi étant la tige, l'espérance la fleur et la charité le fruit. Prends ta croix et suis-moi, nous a-t-il enjoint, s'adressant à chacun en particulier et faisant de chacun, s'il consent à le suivre, le coacteur de la tragédie majeure, en ce qu'il prend conscience que le juste est toujours victime de l'injustice. Peu importe qui conduit Jésus à la mort, peu importe les responsabilités du Sanhédrin ou les responsabilités de Pilate, par-delà ces hommes, c'est le monde qui le condamne à mort et qui le crucifie. Le monde, je veux dire nous tous, croyants et incroyants, et j'ose l'affirmer, les croyants plus encore que les incroyants. Ce qui se joue dans ce portement de croix, c'est une transsubstantiation. Si je prends ma croix, chargée de mes souffrances, de mes épreuves, de mes échecs, et si je le suis, ma croix devient la sienne, et la tragédie majeure. Cessant tout à coup d'être celle de Jésus et de celui qui l'accompagne, s'étend à l'humanité tout entière. Malheur à qui ne voit pas que la vie de Jésus et son enseignement se confondent. Malheur à qui ne comprend pas que cette vie résume à la perfection le destin de chaque homme. Ah, nous pouvons rire, nous moquer, nous détourner de cet être bafoué, sanglant et pitoyable. Nous irons tous au Golgotha. Il n'est même pas sûr que notre mère et notre meilleure amie se tiendront au pied de notre croix.